parle avec vous dans un œil sur les médias. Karim Meyaoui, bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, les réseaux sociaux indignés par ce qui semble être la plus grande bavure de la coalition anti-État islamique en Syrie. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Il suffit de regarder cet article du Monde. C'est le plus partagé par les lecteurs sur les réseaux sociaux avec plusieurs dizaines de civils. Tout au long de la journée, le bilan n'a cessé de s'alourdir avec ces frappes de la coalition contre l'organisation État islamique qui ont fait donc des victimes civiles très nombreuses. Le site du Progrès de Lyon s'interroge, est-ce que ce n'est pas la pire bavure de la coalition anti-Daesh dans la province d'Alep? Ces bombardements ont provoqué de nombreuses pertes civiles. Alors sur les réseaux sociaux, les réactions étaient nombreuses. Incompréhension, indignation. Clara écrit sur son compte Twitter: combattre le terrorisme, ce n'est pas bombarder et pulvériser des centaines de vies innocentes, mais au contraire, ça le nourrit. C'est le genre de remarques et de critiques qu'on voit ressurgir régulièrement sur le fait que ces bombardements peuvent attiser la haine et finalement provoquer plus de recrutement au sein de l'organisation État islamique. Certains soulignent aussi cette banalisation de la violence dans cette région du monde. Ce n'est pas normal qu'on ne soit plus choqué face à de telles atrocités. Le hashtag Pray for Syria a été un des plus utilisés dans l'après-midi en France. Michel Monpontet, lui, sur son compte Twitter, justement, se demande combien de vocations terroristes nouvelles aura fait naître la bavure bombardement d'hier. Cette autre internaute, elle, se demande, en reprenant les adjectifs utilisés, accidentel, quelle réaction on aurait eu si ces bombardements avaient fait 85 morts civiles aux États-Unis. En tout cas, les réactions étaient nombreuses et l'indignation palpable sur les réseaux sociaux. La France forcée de reconnaître la présence de soldats en Libye. On a appris la mort de 3 d'entre eux. Hommage et interrogation. Alors c'est vrai qu'on a vu que du côté des autorités, on avait tardé à admettre la présence de ces soldats français sur le sol libyen. Thomas Hoffnung souligne qu'une certaine pression médiatique a finalement poussé le ministère de la Défense à reconnaître les faits. Paris confirme donc son engagement, nous explique La Voix du Nord. Certains rappellent que c'est une information qui n'est pas si nouvelle que ça en réalité, puisque le site du Monde évoquait déjà cette guerre secrète de la France en Libye. Cet article date du 24 février 2016. À la même époque, le journal britannique Le Guardian évoquait la présence de forces spéciales françaises qui assistaient les forces libyennes dans la lutte contre l'organisation État islamique. Finalement, ce n'est pas une surprise. En tout cas, on a eu un petit peu plus d'informations. Vous le disiez tout à l'heure, ces hommes faisaient partie de la DGSE. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a eu évidemment un certain nombre de réactions politiques, des hommages, celui d'Alain Juppé. 3 de nos soldats sont morts en défendant les valeurs de la France, écrit-il sur son compte Twitter. Mais il y en a un qui s'est fait sérieusement épingler, c'est Nicolas Sarkozy, qui lui aussi a rendu hommage aux 3 soldats français tombés en Libye. Mais pour beaucoup d'internautes, Nicolas Sarkozy a une part de responsabilité dans le chaos libyen en ayant choisi la politique de la guerre au moment où il était au pouvoir. Certains considèrent qu'aujourd'hui, il a participé à semer le chaos. Les critiques étaient nombreuses. Et puis certains soulignent que le rôle de la France n'est pas suffisamment clair. C'est le cas d'Asni Abidi, qui sur son compte Twitter a écrit: avec ou contre les insurgés, la France s'embourbe en Libye. Le site de 20 minutes évoque une France qui doit clarifier sa position, sinon elle restera la cible de tous les belligérants. En tout cas, il y a aussi cet article à lire sur le site du Huffington Post. Pourquoi la menace de l'État islamique en Libye est si sérieuse? Un article intéressant que je vous invite à aller découvrir sur le site internet du Huffington Post. Et on revient sur ce discours plagié de Melania Trump. Il y a eu des réactions, notamment celle de Donald Trump. Alors, on va voir la réaction de Donald Trump. C'est vrai qu'on a cessé de partager tout au long de la soirée ce genre d'image où on voit Melania Trump en train de copier sur une Michelle Obama bien studieuse. Aujourd'hui, c'est toute la famille qui est apparue et qui est entrée en campagne. Philippe Corbet ironise avec cette image. Je vais à une conférence de presse de Donald, Melania, Ivanka, Donald Jr., Eric et Tiffany. Je suis tout excité.
Et c'est vrai que Donald Trump a pu compter sur le secours de ses enfants qui redorent le blason. On peut noter notamment l'apparition d'une de ses filles, Tiffany Trump. Le compte Twitter de Paris Match partage cette image. Elle convie son petit ami démocrate à la convention républicaine. On n'est pas sectaire chez les Trump. Et cette autre citation qu'on lui accorde, où elle, évidemment, elle ne tarit pas d'éloges pour son père. Son frère à cette jeune fille, à Tiffany, s'est même permis de blaguer, d'ironiser en expliquant qu'il avait écrit chaque mot de son speech. Donald Trump, lui, explique que finalement le buzz, c'est le plus important, avec ce discours de Melania Trump qui, évidemment, aura fait parler plus que tout autre discours par le passé. Donald Trump qui, évidemment, en a profité pour égratigner Hillary Clinton en expliquant qu'on a beaucoup plus parlé de ce speech que des emails d'Hillary. Il faut souligner aussi que celle qui était responsable de ce speech, Meredith McIver, a publié un communiqué pour expliquer qu'elle prenait l'entière responsabilité de ce couac, mais elle ne démissionnera pas. En tout cas, ça en ferait presque oublier, évidemment, le plus important, la politique. Le site de Metro News nous explique à quel point la politique de Trump et des républicains en ce moment est une politique ultra-conservatrice. Ainsi va le monde sur la toile. Merci beaucoup, Karim Yehoui.